Bonsoir, de retour sur le plateau du 7-8 à Guyancourt après notre détour porte de Versailles à Paris pour l'édition spéciale Salon de l'Automobile hier, édition que vous pouvez d'ailleurs consulter sur notre site en replay, consultation libre bien entendu. Nous sommes le 2 octobre, nous allons revenir sur l'actualité locale au cours de la prochaine heure en direct jusqu'à 19h forcément. Premiers invités, Jacques Lolios, bonsoir, ancien maire donc de Magny-les-Hameaux, et puis Bertrand Houillon qui lui est le nouveau maire socialiste également de Magny-les-Hameaux. Nous allons évoquer ce passage de témoin entre vous, c'était en fin de semaine dernière. Jacques Lolios, vous n'êtes plus maire depuis 4 jours à peine. Vous avez des regrets? Non, aucunement. Comment se passe justement ce retrait un petit peu là? Comment vous le vivez maintenant que vous n'êtes plus maire de la commune? Même si vous siégez toujours au conseil municipal. Oui, non, mais donc il y a donc des choses encore à faire. Donc il y a une passation donc normale donc à faire avec Bertrand. Donc il y a un travail donc qu'il faut qu'on puisse bien faire coïncider les choses entre lui et moi pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Ça se passe merveilleusement bien, impeccable. Nous verrons comment ça va se passer justement dans les prochains mois et comment vous envisagez tous les deux, et plus particulièrement vous, Bertrand Houillon, les prochaines échéances municipales 2014, 2005, 2015 pour les prochaines élections. Bonsoir Anthony. Salut Wilfried. Anthony Reich, le lundi, le sport, et cette fois-ci c'est le mardi, puisqu'hier c'était le salon de l'automobile. Et aujourd'hui on va revenir donc sur tous les résultats sport du week-end. Oui, et tout d'abord on va revenir sur le bon début de saison des féminines en handball de Montigny, et nous évoquerons avec nos invités évidemment cette actualité brûlante, on ne peut pas y échapper. L'affaire des... Comment ? On va parler du hand. Voilà, exactement, du hand, l'affaire des paris truqués notamment. Nous parlerons aussi du traditionnel parcourir Montigny. Nous reviendrons sur le 35e Paris-Versailles avec une invitée pour le moins inattendue. Je ne vous en dis pas plus, mais la surprise peut être très très sympa. Et enfin, évidemment, les traditionnels résultats du week-end. Alors restez avec nous, ce sera au cours de la seconde partie de cette édition du 7-8. À tout à l'heure, Anthony. On passe à présent au titre de ce 2 octobre. La politique départementale du logement peut être remise en cause. C'est en tout cas ce que craignent les représentants de l'établissement public foncier des Yvelines, mobilisés contre une menace de fermeture. Les explications au cours de ce 7-8. L'école Sainte-Thérèse inaugurée à Elancourt par l'évêque de Versailles, Monseigneur Aumonier. Nous nous pencherons sur le financement de ces établissements privés. Du sport aussi ce soir, vous l'avez entendu. Et cette question, l'herbe est-elle plus verte à Maurepas? En tout cas, les terrains de rugby plaisent aux clubs nationaux. Le Stade français et le Racing sont venus disputer un match ce dimanche. Retour sur la compétition avec des anciens du Sky Rugby, club formateur qui évolue maintenant dans ces équipes. Les joueuses de tennis de table d'Elancourt ont très bien débuté la saison par une belle victoire à Saint-Denis, 4-2. L'équipe joue cette année son maintien, principal atout, une bonne entente sur le terrain, mais aussi en dehors. Reportage à suivre. L'école Sainte-Thérèse a donc été inaugurée ce week-end à Elancourt, un établissement catholique sous contrat qui répond à la forte demande des familles. Un chiffre pour en témoigner, 40 000. Ils sont plus de 40 000 élèves inscrits dans le département à dépendre de l'enseignement catholique et leur nombre augmente chaque année. Présents lors de l'inauguration, Patrick Jacques de Dixmude et Alice Gastine font le point. Je vais la verser dans la vasque dans laquelle je puiserai pour vous bénir et bénir les locaux de cet établissement. Bénédiction à Elancourt de la toute nouvelle école privée Sainte-Thérèse après presque 1 an de travaux. Elle peut désormais accueillir 12 professeurs et 8 classes de 206 élèves, dont 85 Elancourtois. Bénir des locaux et surtout des personnes qui vont y travailler, c'est un signe qu'il y a une relation entre le Créateur, entre Dieu et nous, dans les deux sens. Coût de cette nouvelle école, 3 millions d'euros. Le financement de l'enseignement catholique est assuré par les diocèses et les familles. Seuls les coûts de fonctionnement sont en partie financés par les municipalités qui doivent verser une somme correspondant au coût d'un élève dans l'enseignement public. Construire une école comme celle-ci, pour nous, c'est une certaine gageure. Et effectivement, nous ne pouvons pas construire autant d'établissements qu'il faudrait ou que les familles nous réclament, notamment et en particulier, il faut le dire, sur le département. Nous avons des projets à l'heure actuelle, mais qui sont davantage des projets de rénovation d'établissements plutôt que de nouvelles constructions en tant que telles. Pour les enfants, ce qui était difficile, c'est qu'il y avait une même cour pour les maternelles et les primaires. Alors que là, la cour et le bâtiment maternel est dissocié du primaire. L'école se trouvait auparavant dans un centre aéré de la commune. Quant au collège Sainte-Thérèse, qui compte lui 362 élèves, il reste situé au Ménil-Saint-Denis. Maire de 1983 à 1989, à nouveau élu en 1995, Jacques Lolios a donc démissionné lors d'un conseil municipal exceptionnel vendredi dernier à Magny-les-Hameaux. Vous avez démissionné le 28 septembre.
Bertrand Houillon vous a donc succédé, c'était votre adjoint au logement, hein, vous avez été élu. On va revenir sur les raisons de ce départ. Expliquez-nous pourquoi êtes-vous parti. Et vous êtes en bonne santé. Voilà, je tiens donc à signaler ici sur le plateau de Téléfil que c'est en parfaite santé. Parce que donc, le dernier reportage laissait croire qu'en sortant du laboratoire, que j'avais un problème. Et j'ai eu pas mal de communications téléphoniques où on me disait « Mais vous êtes gravement malade, c'est pour ça que vous partez, vous quittez votre poste. » Effectivement, pour tout préciser, pour les téléspectateurs qui n'avaient pas vu sur un précédent reportage, il y avait quelques images d'illustration, c'est comme ça qu'on les appelle. Et sur ces images d'illustration, vous sortiez d'un laboratoire, mais ça n'avait rien à voir avec votre état de santé. Certainement pas. Voilà, donc expliquez-nous les raisons de ce départ. Bon, les raisons, tout simplement, c'est que j'avais dit que j'étais mon dernier mandat. Ensuite, c'est la question qui se posait pour moi, c'est à quel moment arrêter ma fonction. Est-ce qu'il fallait aller au bout du mandat ou est-ce qu'il fallait s'arrêter avant pour passer le témoin en vérité? Aller au bout du mandat, c'était une rupture en quelque sorte, puisqu'après on était sur des élections avec des inconnus, c'est clair. Là, 18 mois avant, la personne que j'ai proposée, qui a été validée par le conseil municipal à l'unanimité, hormis l'opposition qui était absente, curieusement, c'était assez quand même curieux sur ce sujet-là. Ils n'ont pas siégé lors du conseil municipal exceptionnel qui était volontaire en la matière. Ça manque de courtoisie et je crois même que c'est plutôt déplacé. Depuis quand vous aviez préparé ce départ, justement, ce passage de témoin? Je l'ai préparé dans ma tête. Et je l'ai préparé. Quand vous étiez candidat sur le dernier mandat, vous saviez que vous passerez la main dans ma tête, mais mais j'étais le seul à le savoir. Puisque dans ce genre de choses, il faut le faire sur une séquence qui est effectivement très rythmée et en évitant effectivement des temps morts. Ça s'est passé au retour de vacances, début septembre, où là effectivement tout s'est enchaîné, j'avais tout organisé en la matière. Et donc pour certains c'est une surprise, pour d'autres c'est une interrogation. Et pour les électeurs c'est une surprise, puisque vous étiez le seul à savoir que vous alliez passer la main. Bien sûr. Vous n'avez pas peur de leur réaction aux électeurs? Non, on a l'impression qu'on leur vole l'élection, qu'on leur vole leur maire pour lequel ils ont voté, ils se sont déplacés aux urnes. J'avais dit que c'était mon dernier mandat, donc s'arrêter 18 mois avant, ce n'est pas sachant que je continue à être conseiller municipal. Et en même temps j'accompagne effectivement le nouveau maire dans sa démarche avec les éléments qui sont les miens, avec mon expérience, avec des sujets qui sont latents et qu'il faut régler. Ça me semble tout à fait logique. Mais la problématique, c'est, comme vous dites, je l'ai bien préparé, puisque, le samedi soir, j'annonce ça aux associations, donc il y a 300 personnes. Ensuite, le lundi, un tract qui sort sur l'ensemble de la commune qui explique effectivement la démarche, en disant qu'en quelque sorte, je me considère comme un coureur de fond qui doit passer le témoin, qui doit passer le relais, et un coureur de fond ne le passe pas à l'arrêt. Il le passe en pleine action, en plein mouvement. Peut-être que les électeurs vont peut-être pas être très préoccupés par ces justement préoccupations de politique politicienne, parce que là on est on se projette dans la prochaine élection. Je réfute ce terme, pas politique politicienne, certainement pas. C'est donc une démarche qui permet à manier les mots, de sauvegarder son mode de fonctionnement, qui permet de sauvegarder son action sans rupture. Et c'est très important. Vous savez, je vois comment ça se passe ailleurs, quand effectivement il y a un nouveau maire qui s'installe, qu'il n'est pas au courant de tout, etc. Grosso modo, 1 an. Il se passe 1 an. Bertrand Houillon, justement, vous arrivez dans un contexte assez particulier, comme ça, en cours de route. C'est plus difficile de devenir maire lorsqu'on n'a pas été élu, lorsqu'on n'a pas mené la tête de liste lors de la précédente campagne? C'est facilitant. Déjà, je suis élu depuis 1995 aux côtés de Jacques. Et c'est vrai que ça a été aussi une très longue période d'apprentissage avec différentes délégations, du sport, la vie associative, du logement, senior, etc. Et en même temps, cet accompagnement, cette volonté de stabilité pour la continuité, c'est un passage de témoin assez lent pour pouvoir prendre toute la mesure des choses. Donc c'est vraiment facilitant. Après, c'est vrai aussi, Jacques Lolioz a été maire et élu depuis 1977 sur la commune, avec toute une période de véritable transformation de la commune. On est passé d'une commune qui était totalement sinistrée à une commune qui est aujourd'hui vraiment enviée. Et c'est vrai que c'est aussi un défi finalement de prendre la succession après tout ce travail accompli sur la commune. Mais en même temps, avec son soutien derrière et puis avec une équipe vraiment forte aussi et soudée, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Alors justement, qu'en pensent les Manicois et les Manicoises de ce bilan de Jacques Lolioz? Nous leur avons posé la question, vous allez pouvoir les écouter et puis leur répondre éventuellement.
Je trouve le bilan plutôt positif. Il a fait pas mal de choses pour sa commune, pas mal d'animations pour les jeunes, pour les enfants aussi. Bon, il était pas mauvais dans l'ensemble, hein. Il a fait pas mal de trucs. Hein. Je pense qu'il a pas mal... il a bien géré un petit peu la commune. Il y a pas mal... Il a un petit peu rénové, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc je pense que globalement, le bilan est positif. Il était vraiment proche des gens, donc... Je suis un peu déçue qu'il soit parti, mais bon, c'est son choix. Et pourquoi il a fait cela, c'est ça que je ne comprends pas. Parce que lui, on l'adorait, quoi. On l'adore sur Magny, franchement, quoi. Ah bah moi j'ai voté pour lui depuis toujours, ça résume. C'est un micro-trottoir réalisé à un instant T, voilà, et on est tombé sur des gens forcément qui appréciaient votre action. On l'a entendu tout de même, hein. Il y a une personne qui s'interroge, un Magnicois qui s'interroge. Pourquoi ce départ ? Bah là, le départ, même si vous nous l'avez expliqué. Bah oui, je l'ai expliqué. Parce que c'est vrai que c'est pas commun. C'est vrai que c'est pas commun. Les gens aboutissent donc à la fin de leur mandat et après c'est une nouvelle élection. Donc c'est pas commun. Mais donc là, en fonction de l'édition que je peux avoir, et donc l'immense majorité des gens qui m'en parlent ont compris et ont compris que c'est l'intérêt de Magny-les-Hameaux. Et ont compris aussi que finalement donc en 2014, quand Bertrand se représentera aux élections. Non seulement je le soutiendrai, puis je ferai partie donc, du comité de soutien, bien évidemment, mais en plus, il aura déjà donc, à son actif un bilan, qui est dans la succession donc, de ce que j'ai engagé, moi, donc, au début du mandat de 2008. C'est cela. Donc c'est une démarche qui est tout à fait nouvelle, mais qui est donc assez rassurante pour la commune de Magny-les-Hameaux. Vous parlez de l'intérêt de Magny-les-Hameaux. Pour vous, l'intérêt de Magny-les-Hameaux, c'est de ne surtout pas basculer à droite. Certainement. C'est ça que vous voulez dire? Oui, vous savez, j'ai vécu cette période énormément difficile, donc de 77, où effectivement la commune était en faillite, totalement, où le sous-préfet de l'époque, monsieur, disait que Magny-les-Hameaux était la verrue de son arrondissement, vous vous rendez compte? Et que donc la période aussi, donc 89-95, où il y a eu M. Rivalier qui était élu. Qui aujourd'hui est en opposition, qui vous avait succédé, parce qu'en 83-89 vous étiez maire, et ensuite... Oui, mais donc sachez quand même, pour donner rapidement donc, le résultat, à la fin de son mandat, 2 de ses adjoints sont présentés contre lui. Donc on voit bien un peu l'état d'esprit qui régnait dans cette équipe entre guillemets, donc, et aussi ce qui s'est fait. Oui, aussi ce qu'il a fait. Les oppositions donc, magistrales qu'il y avait des habitants par rapport à ces projets, notamment le projet Zacqueur de Ville. Bertrand Houillon, on revient quelques jours en arrière, le soir de votre élection, avec ce reportage de Johanna Soudry, Patrick Jacques de Dixmude. Ce conseil municipal est un conseil particulier. Une page de l'histoire de notre commune se tourne. Après 35 ans de dévouement, Jacques Lolioz a choisi de permettre le renouvellement dans la stabilité et la continuité. Bertrand Houillon a été élu maire de Magny-les-Hameaux lors d'un conseil municipal exceptionnel vendredi 28 septembre. Après 4 mandats, Jacques Lolioz a décidé de démissionner pour laisser sa place à un ancien maire adjoint. Pour moi, il était important que on puisse passer donc, à une autre génération, de quelqu'un qui avait effectivement donc, la bonne connaissance donc, de la ville. Et parce que donc, être maire, donc, vous savez, c'est 6 ans. 6 ans, c'est court et c'est long à la fois. Si on veut réaliser, il faut donc s'orienter, parce que c'est comme ça, il faut s'orienter sur au minimum 2 mandats. Donc Bertrand, vu son âge, à 36 ans, il est en capacité de pouvoir poursuivre effectivement cette activité si effectivement les Magnicois et Magnicoises lui donnent confiance. Jacques Lolioz ne démissionne pas pour des problèmes de santé, mais afin de préparer les prochaines élections municipales. En mars 2014, Bertrand Houillon sera le candidat de gauche. Les 18 mois à venir vont être 18 mois de travail, de continuité. Finalement, cette élection, on pourrait dire, c'est tout simplement la continuité de notre action. On n'a pas de changement autre que les personnes au niveau de l'exécutif. Et on continue notre programme avec toujours le même enthousiasme, toujours la même disponibilité de l'ensemble de notre équipe majoritaire du conseil municipal. Parmi les dossiers au programme, celui de la réhabilitation par l'Opivoie des logements du quartier du Buisson, mais aussi la continuité des circulations douces. Le nouveau maire s'engage à défendre les services publics et notamment la Poste, qui menace de supprimer le service de tri et de distribution sur la ville. Lors de ce conseil exceptionnel, Bertrand Houillon a vite endossé son rôle de maire pour remettre la médaille d'or de la ville à Jacques Lolioz. Au-delà de l'émotion de la gauche, l'absence de l'opposition s'est fait remarquer. Aucun des 5 conseillers municipaux de l'opposition n'était présent vendredi soir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la démocratie? C'est ça la démocratie?
Donc il y a une convocation du conseil municipal pour élire le nouveau maire. Et donc ces gens se déposent complètement. Ça veut dire que finalement, ils n'acceptent pas qu'il y ait une majorité au niveau d'un conseil municipal. Ils n'acceptent pas qu'il puisse y avoir des changements. Un déni de démocratie à son tour évoqué par le collectif Mani Nouvelle Énergie dans un communiqué. Mani Nouvelle Énergie, collectif visant au renouveau politique de Magny-les-Hameaux, dénonce un véritable déni de démocratie et rappelle à Jacques Lolioz, Bertrand Houillon et l'ensemble de l'actuelle majorité de gauche que les seuls qui trancheront seront les Manicois et Manicoises en mars 2014 lors des élections municipales. Outre le maire, un nouvel adjoint a été élu à l'urbanisme et au logement. Jean Tanserel est devenu le 8e adjoint de Bertrand Houillon. J'aimerais la réaction du nouveau maire de Magny-les-Hameaux, Bertrand Houillon, par rapport à ce collectif justement Mani Nouvelle Énergie qui est mené notamment par des élus, en tout cas des responsables de l'UMP. Quand on parle de déni de démocratie, que Jacques Lolioz passe la main en cours de mandat, votre réaction? C'est une totale méconnaissance de nos institutions déjà, puisque il faut savoir que le maire est élu au suffrage indirect par le conseil municipal. Donc c'est le choix du conseil municipal. Après le passage de témoins en cours de route et justement de la part de Jacques Lolioz, déjà un acte de courage parce que c'est très rare que des élus déjà bien établis dans leurs fonctions choisissent de passer la main à une nouvelle génération. Et puis à côté de ça, le fait qu'il soit absent ce soir-là, finalement, me fait un peu penser à un électeur qui n'irait pas voter. On a quand même l'impression qu'il y a une guerre qui va s'engager sur cette commune de Magny-les-Hameaux en mars 2014 pour ces élections municipales. Comment ça va se passer? On a l'impression que du côté de la droite aussi, il se prépare, que du côté de la gauche, on l'a bien entendu, en tout cas vous préparez, ça c'est sûr. Il y a un vrai enjeu autour de cette commune, sachant que la commune est dans l'agglomération de Saint-Quentin. Si cette commune-là basculait et que ça restait en l'état, l'agglomération passerait à droite. Pour nous, c'est simple. Vous avez forcément en tête ça. Pour nous, c'est simple. Je le disais dès le soir de l'élection, mais on le disait déjà avant. On a un programme qui a été présenté aux Manicoises et aux Manicois en 2008, qu'on continue d'appliquer. On travaille d'arrache-pied pour pouvoir faire avancer notre commune, pour pouvoir amener le mieux vivre ensemble sur notre commune, avec l'ensemble des acteurs de la commune, que ce soit les associations et les habitants. On continue sur cette démarche. 2014 sera une étape parce que forcément on se représente devant les électeurs, on leur présentera le bilan qu'on a établi et puis on leur présentera aussi la suite des choses et le programme qu'on souhaite après 2014. Mais voilà, c'est une étape et nous on continue sur notre ligne de conduite qui est de travailler pour Magny-les-Hameaux et pour ses habitants. C'est-à-dire que là vous allez continuer, justement, c'est la question que je vous pose, à travailler pour Magny-les-Hameaux, ou vous êtes uniquement dans l'optique de 2014? Parce que ça va être difficile de prendre des décisions, de faire des choix, d'arbitrer peut-être durant cette période. On a des choses qui continuent aujourd'hui, une salle de festivité qui est en cours de route par exemple, l'évolution sur l'agriculture de proximité qui est en route également, les circulations et des rénovations de voiries qui sont en route également. C'est des choses qui étaient déjà prévues avant justement? C'est des choses qui étaient déjà prévues, qu'on continue et qu'on continuera. 2014 est une étape, mais une étape logique dans nos institutions, qui me fait absolument pas peur et qui nous fait pas peur, donc sur laquelle on ne se mettra pas forcément de pression particulière. En face, a priori, je sais qu'il y a certaines velléités qui viennent se présenter, et puis c'est ça le jeu démocratique justement. Moi je l'ai sereinement. Par contre, il est clair que nous on siège. Qu'est-ce qui va changer à Magny-les-Hameaux? Quelle sera votre façon de faire? Quelle sera la patte Bertrand Houillon? Si on pouvait parler de patte de Jacques Lolioz, quelle sera la patte Bertrand Houillon? Qu'est-ce qui va changer? La patte Bertrand Houillon sera la continuité de la patte de Jacques Lolioz. Très bien. On va voir justement ce que pensent les Manicois. On les a entendus parler, certains Manicois, de votre bilan. Que pensent-ils de vous? Est-ce qu'ils vous connaissent aussi? Leur réponse. Je pense que c'est une bonne chose pour la ville, parce que c'est un enfant de la ville. Et c'est la suite de M. Lolioz, je pense. Donc il connaît bien les dossiers de la ville. Donc je pense que c'est une bonne élection. S'il est jeune et qu'il connaît bien la ville, ouais, pourquoi pas. Enfin, ça peut être une bonne chose. Vu que s'il est assez proche des gens, tout ça. Moi, je pense qu'il doit être pas mal. Parce que je ne connais pas personnellement, mais il est très sympa. C'est bien, il est jeune, il a l'air très attentif à sa ville, donc je lui souhaite
bon mandat, quoi. C'est quelqu'un de sérieux quand même, ouais. Je pense qu'il fera son boulot, quoi, au même titre que Monsieur Lolioz. C'est une personne de Magny réellement, qui est née sur Magny et qui a entrepris la politique à un âge assez restreint. À 14 ans ici, il était déjà engagé. Et puis voilà, donc je suis content parce que je sais que c'est une personne humaine, responsable et puis qui est prête à travailler. Voilà. Bertrand Houillon, nouveau maire de Magny-les-Hameaux, 36 ans, vous avez toujours vécu à Magny-les-Hameaux, président du conseil municipal des jeunes en 90, également conseiller municipal depuis 1995, maire adjoint depuis 2001, vous travaillez à côté? Je travaille à côté. Vous avez arrêté, vous allez arrêter? Non, la politique n'est pas un métier. Et encore plus, travailler à côté est pour moi vraiment une nécessité pour ne pas être décroché des véritables réalités et les réalités finalement que tous les habitants peuvent connaître. Et par contre, voilà, j'ai la chance d'avoir un employeur qui me permet de concilier l'ensemble et réduire vos heures qui travail me permet d'avoir un aménagement de mon temps de travail pour pouvoir accomplir l'ensemble de ma tâche. Votre profession? Je travaille à la communication à la Fédération française de cyclotourisme. Voilà, comme ça on saura tout de vous. Est-ce que c'est compatible de travailler en même temps que d'être maire? Bien sûr que je l'ai fait, moi. Donc, il faut effectivement s'arranger pour un peu de temps, donc permettant, parce que si on travaille à temps complet donc, dans son entreprise, donc ça plus le temps de transport, ça paraît très difficile. D'autant que la fonction de maire aujourd'hui n'est pas celle qu'on connaissait il y a 30-40 ans. C'est pas du tout la même chose. Et en même temps, je vais revenir quand même sur ce qui a été dit par l'opposition, déni de justice. Non, c'est la démocratie. Donc, et je réfute ce genre de choses. Et effectivement, ces termes utilisés, cette absence constatée, sont vraiment révélateurs donc, de l'état d'esprit de cette opposition très particulière ici à Magny-les-Hameaux. Je vais vous dire quand même que 2 jours avant, je suis vice-président des maires du canton de Chevreuse. Je suis le seul maire de gauche. Et donc en partant, ils ont tenu à me faire un cadeau et ils m'ont dit surtout, si ton successeur pouvait faire la même chose que toi, ce serait fabuleux. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent que Magny-les-Hameaux... On l'a bien senti, vous êtes déjà en campagne, vous préparez déjà 2014, alors on précise aussi... Non, je dis ce que je pense. On précise tout de même aux téléspectateurs que Jacques Rivaillé, qui mène l'opposition sur la ville de Magny-les-Hameaux, nous avons cherché à le joindre, nous n'avons pas réussi à le contacter, mais il sera bien évidemment bienvenu sur ce plateau pour s'exprimer. Un conseil peut-être à donner pour conclure cette séquence, un conseil à donner au nouveau maire de Magny-les-Hameaux? Vous savez, un conseil, l'écoute, donc le sérieux, et en même temps essayer de faire ce qu'on dit. Et avant de conclure cette séquence, je vous propose tout de même de découvrir un autre sujet. Il concerne l'établissement public foncier des Yvelines, un organisme public qui peut réaliser ou faire réaliser des acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains. Ça peut paraître assez compliqué, mais c'est très important pour les communes. Absolument. On va regarder ce reportage puisque cet organisme pourrait disparaître et vous pourrez réagir ensuite à ce reportage. Branle-bas de combat au sein de l'établissement public foncier des Yvelines, il s'estime menacé. La semaine dernière, un amendement a été présenté à l'Assemblée nationale avec en premier alinéa ce qui sonne comme une douche froide. Il ne peut exister qu'un seul établissement foncier de l'État par région. Or, en Ile-de-France, il existe un établissement régional et des antennes départementales, dont une dans les Yvelines. Pour le président, conseiller général, fermer cet établissement dont le rôle est de conseiller, voire de cautionner les communes dans la réalisation de logements, c'est tout simplement un frein à la politique de construction. Depuis 2006, 120 conventions ont été signées dans le département. Et cela représente en termes de potentialité de logement parfaitement identifié et répertorié sur ces conventions, une potentialité de 35 000 logements. La grosse particularité de l'établissement public foncier des Yvelines, c'est de travailler avec toutes les collectivités, même sur des petits projets. À peu près 20%, pas plus, des dossiers que nous traitons sont du niveau de ceux qui sont traités au niveau de la région. C'est-à-dire que 80 n'auraient jamais vu le jour. Pour les conseillers généraux socialistes, cette inquiétude n'a pas lieu d'être. L'EFPI est un outil qui a fait ses preuves, mais ce débat se doit de poser une autre question. Je crains que tout ça soit en fait une fausse question et que très très vite, on se pose plutôt la vraie problématique. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une bonne coordination entre le niveau départemental et le niveau régional? En un mot, tout cela n'est à mon sens qu'une tempête dans un verre d'eau. Une tempête dans un verre d'eau, les salariés de l'établissement public foncier des Yvelines en sauront plus le 4 octobre lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Si la fermeture devait intervenir, cela se ferait dans les 18 mois.
Donc l'avenir de cet organisme public qui est menacé, même s'il faudra encore attendre avant d'en savoir un peu plus. Cet organisme est véritablement important pour les communes. Vous le sollicitez par exemple sur Magny-les-Hameaux pour les réalisations de foncier, vous l'avez déjà sollicité? Nous, pas particulièrement, puisqu'on a donc des terrains qui appartiennent à la Castille. Dans le cadre, donc, lorsque l'opération Ville Nouvelle s'est terminée, on a racheté les terrains pour effectivement... À la communauté d'agglomération. Mais donc, pour l'ensemble des autres communes qui doivent effectivement construire du logement, faire des équipements, etc., c'est dramatique. Puisque donc, tous ces terrains donc, sont monopolisés par le privé, qui font effectivement monter les prix dans le cadre des ventes et qui empêchent la réalisation notamment du logement social. Merci Jacques Lelios d'être venu sur ce plateau pour la première fois en tant qu'ancien maire de Magny-les-Hameaux. Voilà. Et puis merci à Bertrand Houillon qui était là en tant que maire pour la première fois. Votre première sortie officielle, ce sera quoi? En dehors de ce plateau, même si ça peut-être déjà eu lieu. La première sortie officielle a déjà eu lieu. J'ai visité la gendarmerie de Magny-les-Hameaux samedi dernier. Donc c'était la deuxième sortie officielle sur ce plateau. Merci à tous les deux.